Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. On va revenir sur la paire euro-dollar puisqu'il y a du mouvement et on est pas mal, on a du scénario un petit peu intéressant. Donc la dernière vidéo que je vous avais fait était exactement à ce niveau-là précisément. C'était le 19 visiblement, où je vous avais donné un avis plutôt mitigé avec une tendance de fond globalement, vous voyez, plutôt baissière. Mais un avis plutôt haussier à court terme, avec disons des éventualités haussières relativement importantes. Même je dirais que j'étais plutôt haussier dans cette configuration, je crois. De toute façon, c'était, je pense, logique, dans la mesure où on avait atteint une zone de plus bas importante, et qu'on avait des signes d'un rebond haussier avec une bougie très forte ici, et une reprise haussière derrière. Après, je vous avais dit, alors on avait mis du Fibonacci, ça devait être celui-là, je crois, voilà, c'était ça. Et je vous ai donné les scénarios avec, voilà, c'est pas tout à fait bien placé, je crois, c'est par là, voilà. Je vous avais dit, oui, donc on avait eu plusieurs zones de contact ici, on avait eu là, là, on avait eu du support, de la résistance dans tous les sens. Et je vous ai dit, donc là on est sur un niveau de Fibonacci avec en même temps sur un niveau de support important, et qu'on verrait comment ça se jouerait à ce niveau-là. Et on a tâté le terrain un petit peu à ce moment-là, il y a une semaine. Après, on a tâté le terrain dessous, hein, vous voyez l'hésitation folle, hein, dessous, avec ces bougies, ces doji dans tous les sens, doji porteur de haut, milieu, un petit peu de tout dans tous les sens, avec une très très forte hésitation sous ces 0,382, et finalement cassure à la hausse et reprise haussière avec quand même du doute, hein. Vous voyez, il y a eu des tendances, il y a eu des envies baissières, hein, des tendances ici avec des mèches qui vont profondément vers le bas. Puis bon, confirmation de la hausse dans la journée du 26, et ensuite appui des cours sur les 0,382 ici. Donc pour moi, on est plutôt dans une tendance de range euh, à naviguer entre les retracements. Donc je pense que là, actuellement, on va continuer la hausse jusqu'au niveau des 0,500 des retracements de Fibonacci, c'est-à-dire à peu près autour des 1,34 314. Enfin à peu près, là je vous ai donné un chiffre précis, mais 1,34 3 à peu près. Après bon, je peux pas vous dire, hein. Après on est dans une zone de résistance importante, tout simplement parce qu'elle est marquée par le dernier plus haut ici, hein. Voilà, ici, voilà, on va rentrer dans cette zone si on passe ce niveau. Bon après il n'y a pas vraiment de zone exceptionnelle derrière qui suivent, mais bon c'est quand même le plus haut disons de la période quoi, de 2012, c'est le plus haut de 2012. Donc je pense qu'il y aura de la résistance sur ce niveau, je pense qu'on va y aller, à mon avis on va y aller. Pour ces raisons, hein, cassure du niveau de 382, là on est dans une dynamique de cassure des résistances, jusqu'au moment où on en trouve une trop forte, parce qu'on est quand même, ne l'oublions pas, dans une dynamique de fond globalement baissière. Il est possible qu'on ait un scénario un petit peu en cloche, comme ça, vous voyez, accélération euh, forte jusqu'ici, puis plat, puis retour baissier. Bon, c'est plutôt mon scénario de moyen terme, ça. C'est-à-dire que là, on est dans une situation instable, où les cours font un petit peu n'importe quoi entre les zones de range, et finiront par repartir à la baisse. Bon, après, voilà, là, c'est de la grande spéculation, hein, c'est pas crédible, c'est pas précis, donc c'est intradable. Mais c'est mon sentiment que j'ai sur le marché. Donc, mon idée pour moi c'est hausse jusqu'au 0,304, 1,300, 1,34,1, 1,34,3, excusez-moi. Et après, je dirais, on sait pas. Alors, comme je vous ai dit, on va reprendre l'analyse un petit peu de la dernière fois. Si on peut tracer des droites ici, on peut tracer ça comme ça. On va essayer d'être précis, voilà. Et finalement, ça a l'air de plutôt bien coller en termes de dynamique au niveau des droites. Ça pourrait nous donner un bon point de convergence pour une zone de rebond avec un repli sous résistance ici. C'est-à-dire, on part vers là, on touche la droite et on repart pour une vague baissière. Ça me paraît très crédible, mais comme je dis, c'est de la spéculation à ce moment-là. Il faut attendre d'y être pour le voir. Euh, Là où il y avait du trade à faire, comme je dis, c'était à ce moment-là, après la reprise haussière. Mais maintenant, on est dans l'attente. Il n'y a pas vraiment d'opportunité acheteuse, plutôt en intraday à court terme, à très très court terme, je dirais plutôt en intraday sur la hausse jusqu'au 1,34,3, comme je vous ai dit. Mais entre les deux, plutôt s'abstenir parce qu'on est quand même dans une zone de range où on short les plus hauts et on achète les plus bas. Là, on est plutôt dans la zone haute,
Hein, vous voyez, si on doit tracer l'autre range, alors je vais supprimer tout, éléments du graphique, tout effacé. Si on trace notre range ici, on a deux zones, celle-ci, la borne basse, et la borne haute ici. Et si on fait la moyenne de la zone, on est à peu près par là. Et on est au-dessus, c'est-à-dire on est plutôt, disons, on est dans une zone où on a plus de chances que ça reparte à la baisse puisqu'on va arriver au contact de résistance. Donc mon avis quand même est mitigé, surtout qu'on n'a pas une accélération haussière brutale, on commence à temporiser un petit peu. On n'a pas un phénomène d'accélération continue qui nous laisserait penser qu'on est parti pour casser vraiment des plus hauts. On n'est quand même pas dans une dynamique de hausse puissante, on est dans une dynamique de hausse modérée, de hausse dans un range finalement. Donc je pense que les baissiers attendent un point de résistance suffisant pour rentrer et rapporter l'euro-dollar en dessous de ces niveaux actuels. C'est mon sentiment sur le marché de l'euro-dollar, sur le cours de l'euro-dollar. Après, voilà, c'est spéculatif un petit peu, mais pour moi, on est quand même dans une dynamique d'appui pour aller chercher les 1,34,3. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, c'est pas 1,34,3, c'est plutôt 1,34. Je pense que je vous ai dit des bêtises. 1,34, ah oui, plutôt. Qu'est-ce que j'ai dû tracer? Ah non, c'est avec Fibonacci que j'ai estimé cela. Puisque, ah oui, voilà, c'était par rapport au tracement. Disons, entre 1,34,3, 1,34,4 plutôt, et 1,34,8, disons. Dans cette zone, je pense qu'on va aller chercher cette zone. Celle-ci, ici, matérialisée entre les 0,500 et les 1,35 à peu près. En plus, on a 1,35 en chiffre rond. Donc, les 1,35 me paraissent être un bon objectif. Au niveau du trade, au niveau de la hausse, et après je pense qu'on a des chances de repartir à la baisse, mais ça c'est spéculatif. Donc pour moi c'est hausse à très court terme, et quand même un scénario de fond baissier sur le moyen terme, enfin plutôt sur le court terme, mais en termes de trading on peut parler de moyen terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, renseigné, et je vous dis à la prochaine.